Bonjour, je suis Adrien Beaumont. Imaginez que vous avez 22 ans, vous possédez 140 € sur un compte courant. C'est précisément ici que tout bascule. Deux trajectoires s'offrent à vous. Le chemin A, le bâtisseur. Le chemin B, le dépensier. La différence finale ne résidera pas dans la chance, mais dans le système. Commençons par le chemin A à 22 ans. Votre premier salaire net s'élève à 1847 €. C'est un poste de débutant dans la logistique au niveau régional. Le bureau sans le vieux café. Votre manager est patient et explique les choses une seule fois. Vous prenez des notes. Un dimanche soir, vous ouvrez un compte. Le solde de ce compte d'investissement est de 0, vous l'alimentez avec 200 €. Cela semble absolument insignifiant sur le moment, mais vous le faites quand même. Vous mettez en place un virement automatique de 200 € programmé le lendemain du jour de paie. Vous ne voyez jamais cet argent quitter votre compte courant. C'est exactement l'objectif recherché. Vous construisez un tableau de bord. 3 colonnes simples et claires. Revenus, coûts fixes et dépenses discrétionnaires. Les marges financières sont étroites. Vous mangez à la maison 6 soirs par semaine. Ce n'est pas par pure discipline morale, c'est une simple question mathématique. Votre loyer est de 740 € pour une chambre en colocation. La cuisine est minuscule et peu pratique, mais cela n'a aucune importance pour votre plan de croissance. À la fin de l'année, vous avez 2400 € investis, vous possédez aussi 1900 € sur un livret d'épargne. Le fonds d'urgence a été votre priorité absolue. Passons au chemin B, le dépensier à 22 ans. Votre premier salaire net est identique, 1847 €. Vous vivez dans la même ville et occupez le même emploi. Vous achetez immédiatement une voiture avec un prêt sur 72 mois. La mensualité s'élève à 387 €. L'assurance vous coûte 194 € de plus par mois. Vous aviez besoin d'un véhicule, c'est un fait indéniable. Mais le niveau de finition haut de gamme était totalement optionnel, vous l'avez pourtant choisi sans hésiter. Votre loyer est de 980 € pour un appartement spacieux. Vous vouliez votre propre espace privé. Cela compte énormément pour vous, malgré l'impact sur le budget. Vous dînez au restaurant 4 soirs par semaine, une note de bar le vendredi, un dîner le samedi et un brunch dominical qui vous coûte 41 € à chaque fois. Vous ouvrez un compte d'épargne classique. Vous y déposez 100 €. Mais 3 semaines plus tard, vous transférez 80 € pour acheter un billet de concert. À la fin de cette première année, vous n'avez que 220 € en épargne. En parallèle, vous avez accumulé 1340 € de dettes sur une carte de crédit à taux élevés. Le paiement minimum exigé par la banque est de 38 €. Vous vous contentez de payer ce minimum. Vous ignorez totalement le coût réel des intérêts qui s'accumulent. C'est un schéma classique d'érosion financière. Pendant que le bâtisseur automatise sa richesse, le dépensier automatise son appauvrissement sans s'en rendre compte. La différence entre ces deux trajectoires ne se voit pas encore à l'œil nu. Extérieurement, le dépensier semble même avoir une vie plus riche. L'illusion est parfaite. Chemin A, de 23 à 24 ans, vous obtenez une augmentation de 2100 €. Vous n'améliorez pas votre style de vie, vous augmentez vos investissements. Votre contribution mensuelle passe à 350 €. Votre compte d'épargne reçoit 150 € automatiquement. Vous ajustez votre tableau de bord financier, puis vous le fermez. Vous apprenez une notion clé sur les fonds indiciels. Les frais de gestion sont déterminants. Vous transférez vos actifs vers un fonds avec des frais minimes. À 24 ans, vous avez 9800 € investis. Le marché a chuté une fois. Vous avez vu votre solde descendre à 7200 € en 6 semaines. Vous avez acheté davantage. Ce n'était pas du courage aveugle, c'était de la compréhension pure. Vous saviez ce que vous possédiez. Votre fonds d'urgence atteint 4500 € disponibles. Cela couvre 3 mois de dépenses essentielles. Vous arrêtez de l'alimenter. Chaque euro au-delà de ce seuil est redirigé vers un compte titre ordinaire automatisé. Une collègue mentionne qu'elle passe sa licence immobilière. Vous archivez mentalement cette information. Ce n'est pas encore le bon moment, mais l'idée germe. Votre discipline silencieuse crée une fondation solide. Vous ne ressentez aucune privation, car vos choix quotidiens sont parfaitement alignés avec une vision à long terme. Chemin B, le dépensier de 23 à 24 ans. Vous obtenez la même augmentation. Vous décidez immédiatement d'améliorer votre appartement en location. Le nouveau loyer grimpe à 1240 €. L'immeuble possède une salle de sport.
Vous l'utilisez 7 fois le premier mois, 2 fois le deuxième et 0 fois le troisième. Vous achetez un canapé à 1 400 € avec une offre de paiement différée, 0 intérêt pendant 12 mois. Vous oubliez complètement à quelle date se termine cette offre. Les intérêts s'appliquent alors rétroactivement, c'est exactement comme cela que le système fonctionne, vous n'aviez tout simplement pas lu les petits caractères. Le solde de votre carte de crédit gonfle, les 1 340 € deviennent 2 800 €. Vous ouvrez une deuxième carte pour profiter d'un bonus de bienvenue alléchant. Le bonus promet 60 000 points. Vous dépensez 4 000 € en 3 mois juste pour l'obtenir. À 24 ans, vous avez 4 200 € de dette à la consommation. Le solde de votre prêt automobile affiche encore 1 900 €. Votre compte d'épargne ne contient que 440 €. Vous n'avez aucun véritable fonds d'urgence. Vous prévoyez d'en commencer un le mois prochain, mais vous ne le ferez pas. L'écart à 24 ans devient frappant. Faisons le bilan de ces deux trajectoires. Chemin A, 9 800 € investis, 4 500 € d'épargne, aucune dette. Une valeur nette positive d'environ 14 300 €, une structure financière extrêmement saine. Chemin B, 4 200 € de dette de carte, 1 900 € de prêt auto, 440 € d'épargne, une valeur nette négative d'environ 22 860 €, un équilibre très précaire. La distance financière entre ces deux individus atteint déjà 37 160 €. Ils ont fait les mêmes études, ils occupent le même emploi, ils perçoivent le même revenu. La différence absolue réside dans 187 € redirigés chaque mois et dans 4 mauvaises décisions qui n'ont pas été prises. Le temps amplifie ces petits choix. Chemin A, de 25 à 27 ans. Vous emménagez dans un appartement un peu meilleur, le loyer passe à 890 €, mais vous négociez un bail plus long. Vous obtenez une réduction de 40 €. La propriétaire accepte immédiatement. Elle préfère un locataire fiable à long terme plutôt que quelques dizaines d'euros. Vous adhérez au plan d'épargne entreprise. L'employeur abonde à hauteur de 4%. Vous contribuez exactement ce montant pour capter cet argent gratuit. Votre investissement total automatisé atteint 680 € par mois. Vous considérez cela comme un coût fixe inébranlable et non comme un sacrifice. Le capital croît. À 26 ans, vous trouvez une annonce immobilière. Un duplex affiché à 112 000 €. Vous vous y rendez en voiture un samedi matin pour inspecter les lieux. La structure est saine. Le deuxième logement est vacant. Un entrepreneur estime les réparations cosmétiques à 7 400 €. Vous passez 6 mois à tout préparer. Vous remboursez un petit prêt étudiant. Vous optimisez votre dossier de crédit. À 27 ans, vous signez pour le duplex. Vous avez épargné l'apport patiemment. Vous n'avez pas touché à vos investissements. L'hypothèque est de 514 €. Les loyers génèrent 1 435 €. Après les charges, vous dégagez 614 € net par mois. Ce n'est pas passif. Vous répondez aux appels et gérez les réparations. Mais la rentabilité est bien réelle. Chemin B, le dépensier de 25 à 27 ans. À 25 ans, votre salaire grimpe à 52 000 €. Mais le style de vie s'accélère encore plus vite. Vous partez à Cancun. 2 100 € facturés sur une carte. Vous ne payez que le minimum jusqu'en avril. Vous obtenez une promotion à 26 ans. Le salaire passe à 58 000 €. Vous célébrez dans un restaurant très chic. Vous payez avec la carte pour gagner des points. Vous dites c'est rationnel. Ça ne l'est pas. Le prêt automobile se termine enfin. La voiture vous appartient. Vous décidez immédiatement de louer un véhicule neuf. La mensualité est de 421 €. La rupture anticipée coûte 2 800 €. Vous n'aviez pas lu cette clause non plus. À 27 ans, vous avez 6 800 € de dettes réparties sur 3 cartes, un abonnement de sport à 89 € et des services de streaming que vous n'utilisez jamais. Vous payez 1 340 € par mois en services de dette et abonnement avant même de payer votre loyer. Votre compte d'épargne stagne à 1 100 €. C'est lent. Vous ouvrez un plan retraite, mais n'y mettez que 2%. Vous perdez l'abonnement maximal de l'employeur. C'est 160 € d'argent gratuit perdu chaque année. Chemin de 28 à 30 ans, le duplex fonctionne, mais pas parfaitement. Un locataire paie en retard, un chauffe-eau lâche et vous coûte 780 € d'un coup. L'argent vient de la réserve de maintenance. C'est exactement à ça qu'elle sert. Vous la reconstituez en 3 mois, vous augmentez les loyers de 4%. Les deux locataires renouvellent.
Le flux de trésorerie net passe à 661 €. À 28 ans, vos comptes d'investissement combinés atteignent 69 600 €. Les intérêts composés travaillent en silence. Ils ne s'annoncent pas. Les chiffres changent simplement à chaque fois que vous regardez. Vous changez d'emploi. Le nouveau salaire est de 74 000 €. Vous augmentez vos contributions retraite à 9 %. Votre style de vie reste strictement identique. Mêmes habitudes. Vous commencez à chercher une deuxième propriété. Pas par ambition démesurée, mais par simple logique mathématique. Le premier duplex produit un rendement prévisible. À 30 ans, vous achetez un triplex pour 148 000 €. Le flux de trésorerie net est de 820 €. Vos revenus immobiliers atteignent 1 480 € par mois. Chemin B de 28 à 30 ans. Vous gagnez 61 000 € par an. Vous vous sentez bien, pas riche mais bien. Vous emménagez avec un partenaire. Le loyer est divisé mais les dépenses augmentent. Deux revenus signifient deux schémas de consommation superposés. À 29 ans, la relation se termine. Il reste 9 mois sur le bail, vous assumez seul le loyer de 1 580 €, votre revenu net est de 3 780 €, l'équation financière devient presque intenable, vous avez 9 200 € de dette de carte, aucune épargne, vous retirez 4 000 € de votre retraite pour couvrir un mois où 3 choses tombent en panne. La pénalité de retrait anticipé et les impôts vous coûtent cher. Vous recevez 2 720 € alors que vous aviez besoin de 3 200 €. Vous mettez le reste sur une carte. À 30 ans, votre valeur nette est d'environ 14 000 €. Vous évitez de regarder ce chiffre, vous savez que la situation est mauvaise. Regarder ne changera rien. Vous détournez le regard. Faisons le point à ce cap des 30 ans. Le chemin A possède 69 600 € investis et 1 481 € de revenus immobiliers mensuels. La valeur nette du bâtisseur approche les 134 000 €. Le chemin B possède un compte retraite amputé, 9 200 € de dette et un crédit automobile lourd. La valeur nette du dépensier stagne à 14 000 €. La distance entre ces deux personnes est de 120 000 €. À un rendement moyen, l'écart va devenir exponentiel. Les 134 000 € du chemin A deviendront un demi-million dans 20 ans sans ajouter 1 €. Le chemin B coûte de l'argent chaque mois juste pour rester sur place. Ils ont le même âge. Ils ont gagné des revenus similaires pendant 8 ans. L'un a redirigé 187 € par mois à 22 ans avec une discipline silencieuse. Juste de la répétition mécanique. Chemin A de 31 à 35 ans, les deux propriétés s'autofinancent, 8 heures par mois de gestion active en moyenne. À 32 ans, vous obtenez une augmentation à 82 000 €. Vous maximisez vos comptes défiscalisés. Le compte titre reçoit tout ce qui reste à la fin du mois. À 33 ans, vous achetez une troisième propriété. Une maison individuelle dans une banlieue en croissance. Le flux de trésorerie totalise 1 921 € mensuels. À 35 ans, vos investissements boursiers atteignent 284 300 €, l'équité immobilière s'élève à 119 000 €, votre valeur nette dépasse 403 000 €. Vous n'en parlez à personne, un collègue vous demande comment vous gérez vos finances, vous lui expliquez votre méthode, un fonds indiciel automatisé le jour de la paie, il prend des notes, mais vous ignorez s'il passera à l'action. Chemin B de 31 à 35 ans. Vous consolidez vos dettes avec un prêt personnel. La mensualité est de 214 €. Vous vous sentez soulagé. Les cartes sont enfin à zéro, mais vous ne les détruisez pas. À 33 ans, 2 d'entre elles sont pleines. Promotion à 32 ans. Le salaire passe à 71 000 €. L'amélioration de l'appartement suit. Le loyer grimpe à 1 850 € dans un quartier plus agréable. Les cafés sont accessibles à pied. Ce sont de vrais avantages, mais ils coûtent 410 € de plus chaque mois. Une facture médicale inattendue arrive soudainement. C'est pas catastrophique, 4 400 €, mais vous ne les avez pas. Vous mettez cette somme sur une carte à 22 % d'intérêt, vous payez le minimum. À 35 ans, vous avez 8 200 € de dette de carte et aucune épargne solide. Valeur nette, environ 23 400 €. Vous n'êtes pas en crise totale, vous survivez. Chemin A, de 36 à 40 ans, vous vendez le premier duplex. La propriété a pris 31 % de valeur en 10 ans. Vous encaissez 74 000 € net. Vous utilisez un mécanisme de report d'imposition pour réinvestir dans un immeuble de 4 unités. Vous aviez structuré cette vente dans ce but précis depuis le début.
Le nouvel immeuble génère 1 340 € net par mois. Vos revenus immobiliers atteignent 2 711 €, votre salaire est de 94 000 €, vous êtes directeur maintenant. À 39 ans, vos investissements frôlent le demi-million. Valeur nette, 690 000 €. Vous roulez toujours dans une berline d'occasion fiable. Pas de statut. Vous engagez une planificatrice financière indépendante. Elle facture 4 800 € par an, elle optimise votre fiscalité et vous fait économiser 8 600 € d'impôts. Vous renouvelez son contrat immédiatement. Chemin B de 36 à 40 ans. Le prêt personnel est remboursé. Vous vous sentez en avance. Vous partez en Italie. Un voyage facturé 4 700 € sur une carte. Vous prévoyez de le solder en 3 mois. Cela en prendra 11. À 37 ans, votre entreprise annonce des licenciements. Votre poste est supprimé. Vous recevez une indemnité de 8 200 €. Vous n'avez que 1 100 € d'épargne. La période de chômage s'éternise sur 11 longues semaines. Le vide exige 3 400 € tirés d'une carte. Le nouvel emploi paie 74 000 €. Un recul. À 39 ans, vous stabilisez vos paiements. Valeur nette, 58 700 €. Vous n'êtes pas brisé, vous travaillez dur. La vie est réelle, mais le plancher de sécurité est extrêmement fin. Nous arrivons à 40 ans. Comparons ces destins. Chemin A à 40 ans. Valeur nette, 1,068 000 €. L'immobilier produit 2 711 € par mois sans travail actif. Votre richesse croît de 58 000 € par an. Vous payez les soins de votre mère grâce à vos flux de trésorerie. Vous avez des options concrètes. Vous pourrez quitter votre emploi salarié dans 4 ans. C'est prouvé. Chemin B à 40 ans. Valeur nette, 58 700 € bloqué en retraite. Le loyer de 2 140 €. Acheter une maison est impossible, la dette exige des paiements. Vous n'êtes ni paresseux ni stupide. Vous avez bâti un système de dépenses à 22 ans au lieu d'un système de construction. Tous les systèmes finissent par se composer. L'écart dépasse 1 million d'euros. Il y a 10 à 8 ans, ils avaient le même salaire. L'un a redirigé 187 € avant même de se poser des questions. L'autre ne l'a jamais fait.